nouveau numéro d'HP Hour. Alors aujourd'hui nous accueillons à ma gauche, oui c'est ça, Mondine. Bonjour Mondine. Oui, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des mignons. Voilà, j'espère que ça parle à tout le monde. On enchaîne avec Claire. Je vais vous parler des jours de la semaine. Et ça... C'est indispensable. Merci. C'est ça. Et enfin nous finirons par Hello avec sa rubrique mythique du... DIY. Voilà. Sur quoi aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui ça sera un bracelet avec une chaîne et un tissu. Donc moi j'ai un bracelet automnal. C'est ça, voilà, aux couleurs de l'automne, madame. Et oui, c'est magnifique. Et ensuite, nous accueillons avec grand plaisir, comme à chaque fois, merci Claire, notre Miss Véro qui va nous préparer une recette de l'automne. C'est un petit dessert, mais que l'on peut prendre aussi un petit déjeuner. Et ça... C'est énorme. Ah, quand même. Au bout de 3 fois. Mais on voulait pas se piquer ta phrase. Non, mais c'est ça. Je sens qu'on est bien prêt, donc nous allons lancer le premier jingle et on retrouve Mondine juste après. C'est parti. Alors, suite au succès de la récup créative, j'ai demandé du renfort lors de mes interventions dans les bacs jaunes de recyclage scolaire, car il y avait un manque d'effectifs, c'est bien connu. Et comme aussi je commençais à être ensevelie non pas par les autographes, mais par les rouleaux de papier toilette, c'est énorme ce qu'il y a comme rouleau papier toilette, je me suis lancée dans la confection d'un mignon. Que voilà. Voilà, et je vais vous expliquer les étapes. C'est tout simple, tout d'abord, donc un rouleau de papier toilette, un bouchon, c'est pour l'œil, et ensuite de la peinture toujours, et un pinceau et un pistolet à colle. À manipuler avec précaution. Ouais. On est en plein dans les vacances de la Toussaint, hein, donc c'est une activité que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Gérez plutôt vous le pistolet, puis vous lui laissez gérer le papier toilette, le rouleau. Alors je commence tout d'abord, je pistolette. Et non, je pistoilette. Avec mon pistolet, hop, je colle le bouchon. Voilà. C'est tout simple, rapide, efficace. Voilà, l'œil. Et ensuite, je m'attaque donc avec la peinture jaune à lui faire la tête. Et ensuite, avec la peinture bleue, une salopette. Donc pendant que Mondine, avec ses petites mains pleines de doigts, va avancer son petit personnage, nous allons parler des jours de la semaine, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment, puisque on va en parler en anglais, et donc quand on dit anglais, forcément, on dit clair. Voilà. Et c'est juste après ce jingle, c'est parti. Donc je vais vous parler des jours de la semaine, en anglais forcément, mais je vais faire aussi le parallèle avec le français, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais que ce soit en français ou en anglais, les jours de la semaine ont à peu près la même origine. D'accord. Même si ça ne se voit pas de prime abord. Non. Voilà. Donc, pour les jours de la semaine, il faut savoir que souvent, sur le calendrier américain, la semaine commence le dimanche, même si on ne travaille pas le dimanche. Donc ça commence avec Sunday. Sunday donc, est composé de 2 mots différents. Donc, sun, j'imagine. Exactement. Et day. Et day. Très bien. Et donc, sun, c'est le soleil. Très bien. Donc, Sunday, c'est le jour du soleil. Qui n'a pas forcément à voir avec notre dimanche à nous. Non. C'est le lundi. C'est pas la même chose. Dommage. Ça pourrait, c'est le lendemain. Mais ça vient plutôt de... En fait, c'est du vieux germanique, du vieil allemand, qui... Excusez pour la prononciation parce que je n'ai jamais fait allemand de ma vie. Sonnen Dagaz. Voilà. C'était du vieux germanique. Donc ensuite, nous avons Monday. D'accord. Donc lundi. Monday, qui est lundi. Monday, ça vient de moon et de day. D'accord. Donc l'équivalent de notre lundi à nous, en fait. Donc c'est à peu près la même chose. Et là, on le voit bien parce qu'il y a moon et day. Donc le jour de la lune. Exactement. Ensuite, nous avons, en anglais... Bien, Tuesday. Thursday, non, ça c'est jeudi. Ouais. Souvent on confond Tuesday et Thursday. Voilà. On confond aussi octobre-novembre. Oui, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc Tuesday, c'est d'après Mars, donc le dieu romain de la guerre. Et en fait, ce dieu romain de la guerre, le dieu germanique, c'est Tiu, excusez pour la prononciation aussi,
TIU, qui donc a donné Tuesday. Tuesday, tu, qui en anglais se commence par T-U-E-S. Ouais. Voilà. Donc ça vient de là. Donc même correspondance avec notre mardi à nous, quoi. Ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, nous avons, attention à la prononciation. Wednesday. Très bien. Wednesday. Et pas forcément ce qu'on peut voir à l'écrit. Et donc Wednesday vient du dieu romain, toujours, pas romain, je dis des bêtises, germanique. Mercure, qui en fait on dit Woden. Prononcé avec un anglais, parce qu'en allemand je sais pas comment on dit. Ouais, et donc c'est toujours un parallèle avec le français, puisque Exactement. Mercure, mercredi. Exactement. Ouais, donc d'accord. c'est le jour de Mercure. Donc vraiment il y a vraiment la corrélation entre notre français à nous et puis l'anglais. Comme quoi il n'y a pas tant de choses Non. qui nous séparent des Non, Anglais non, non, finalement. exactement, exactement. Ensuite, donc nous avons Thursday, voilà, le fameux. le fameux Thursday, qui en fait c'est Jupiter, donc jeudi, comme chez nous, et qui est connu sous le nom, c'est un nom que peut-être vous connaissez, qui est Thor. Ah oui. Ouais. Ça Oui, c'est je sais l'équivalent pas quelle série, scandinave. Dans quelle série? Il y a un film aussi qui est Thor. sorti, enfin voilà. C'est voilà. Aussi. Et donc c'est le jour de Jupiter, donc Thursday. Ok. Voilà. Ensuite nous avons Friday. très bien. Et donc Friday, donc c'est toujours avec aussi. Ah oui, mais je te laisse. Vendredi, Ah oui, c'est vendredi en français, on a Vénus. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a la déesse de l'amour et de la beauté, toujours dans les pays là-haut, les pays scandinaves, qui était, pardon pour la prononciation, Frigufria. Voilà. Frigo, Friga. Donc qui est donné Ça me plaît Friday. ce truc. Voilà. Et ensuite, nous avons Saturday. Saturday, Attends, redis. Saturday. et qui ressemble vraiment À Saturne. à Saturne, exactement, qui était le dieu romain de l'agriculture. Voilà, donc là vous savez tous pour les jours de la semaine. Et petite précision, ne jamais oublier, en anglais, il y a toujours une majuscule au jour de la semaine. Ce sont des noms propres, qu'ils soient en début, au milieu ou en fin de phrase. Ben moi j'ai appris des trucs aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et ça, partira moins c'est bête. énorme. On va apprendre beaucoup moins de choses forcément puisque c'est la chronique d'Hello. Ouais. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, on va apprendre à faire plutôt et ça va être à vous de faire puisque c'est la chronique. DIY. Voilà, j'aime beaucoup ta activité. Mais ça sera juste après ce jingle, c'est parti. Je vais vous présenter donc le nouveau DIY de la journée, enfin plutôt de la semaine. Ou du mois, ça dépend de ce Ouais, que vous voilà. regardez. l'émission. Voilà. Et donc aujourd'hui on va utiliser une chaîne, merci, un bout de tissu aux couleurs de l'automne Automnal. et en automnal. C'est Oui, ça, automnal. Et du coup on va utiliser ce bout de tissu, cette chaîne, donc utiliser une chaîne assez longue parce que pour faire un bracelet vous le couperez après, parce que par exemple Au final, c'est un bracelet près du. Comme un ras du cou, mais du Quoi poignet ou. bah, J'ai comme dit du on cou. peut... Du poignet ou c'est lâche. Non, ça c'est comme, Comme on le veut, souhaite. comme Oui, vous oui, voulez. bien Ok. sûr. Parce qu'après tu veux Donc- couper la longueur que tu veux. en Oui, fait. c'est ça. D'accord. Parce que, bon, je sais pas, je la garde la petite bouboule ou pas? Ça peut Écoute, faire un ça style. dépend de ta Allez. vie en ce moment. Mais... Alors, Donc en fait, le but c'est de faire passer le tissu dans les anneaux, tout simplement. Tout simplement. donc c'est une maille sur deux ou c'est sur chaque Non, maille que tu. sur chaque maille, Ok. je passe. Donc après, vous le faites vraiment à la taille que vous voulez, si vous voulez qu'il pendouille, si vous voulez en faire un double. Il faut juste vérifier que votre bout de tissu est assez long. Bon, moi, je préfère l'accrocher directement avec le Bout de tissu. bout de Ouais. tissu et après, on redécoupe le tissu. Tiens, je peux m'aider, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un nœud. Petit nœud. Ah, c'est tout. Ah oui. Tu n'es pas très souple au niveau du poignet. Tu veux que je fasse une boucle Ouais, ou non, des- c'est Une, bon, une jolie comme ça bouclette. et tu coupes après? Et après, soit on coupe, soit on fait une petite bouclette, ou on le laisse un peu peindre pour ce qui fait ça. Le C'est petit une truc perle en donc plus. parce C'est que une boule c'est perle, beaucoup ouais. moins glamour. Dans tous les cas, si vous voulez tester ça chez vous, vous pouvez le faire avec vos enfants puisque ce n'est pas du tout les vacances actuellement, mais c'est quand même l'occasion de le faire. Vous avez la fiche technique que Hello vous mettra sur la page Facebook de l'émission et vous pouvez même en faire deux parce que toujours plus, c'est Hello ça. C'est Toujours ça. plus. Donnez-moi du budget, j'en fais deux. Voilà. Pendant que je me fais habiller le poignet, nous allons voir où on est, Mandine. Alors, ça y est,
Voilà, c'est fait. Il ne restait plus qu'à rajouter quelques petits détails puisque les mignons ont multiples expressions. Et si vous arrivez à comprendre ce qu'ils disent, et ce que je dis aussi, et ce que Steve dit aussi, puisqu'il nous a bien informé des vacances qui n'ont pas du tout... Qui sont déjà passés depuis à peu près un mois. Voilà. Voilà. Mais moi je suis toujours en vacances, tu sais, c'est ça qui est bon. Si vous avez vu le film Moi, moche et méchant, le film d'animation, vous comprendrez que les mignons ont remplacé leur maître par moi, Mondine, gentille et jolie. Exactement. Quelle belle conclusion. Et comme on est tous un petit peu en hippo, Voilà. je vous invite à retrouver Véro dans sa cuisine pour la recette du jour. Une recette chocolatée, mais toujours avec plein de bonnes choses pour garder la ligne, vous l'aurez bien compris. On y va, c'est parti. Salut Véro. Salut. Ça va? Très bien. Alors on te retrouve Véro aujourd'hui. Attends, bon, les filles, excusez-moi. Excusez-moi, oui. Ah, quand même. Alors une recette de saison aujourd'hui, c'est crème d'automne. Au tofu, soyeux. Voilà, alors bon, tu vas nous expliquer un peu plus concrètement ce dont il s'agit, Véro. Alors aujourd'hui, je fais de petites crèmes qui se fait en 5 minutes. Alors c'est quelque chose de très très léger. On peut faire attention à sa ligne en même temps. Et On salue Léna. voilà. Et sans lactose et sans œuf. Voilà. Donc le tofu soyeux, bon, ça vient du soja. Donc le soja c'est du lait. C'est un fromage de soja, tout simplement. Et celui-ci, il est beaucoup plus fin. Voilà. Et avec le tofu soyeux, vous pouvez remplacer votre crème fraîche dans certaines tartes salées, dans des gratins et dans des desserts. On peut faire des mousses au chocolat aussi comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai choisi des choses très simples. Voilà. Alors, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat. Voilà. Donc ça c'est du chocolat 100%, non 70%. 70%, voilà, que j'ai fondu. Donc on fait des crèmes au chocolat, toutes simples et éventuellement avec du sirop d'agave, toujours. Ah, voilà, ça c'est mon best-of, c'est le sirop d'agave. Voilà. Achetez-en, c'est une manière de sucrer naturel, c'est très bon pour la santé, c'est un haut pouvoir sucrant et moi ça y est, grâce à Véro, j'ai Et adhéré. merci, hein, au moins. Eh ben non mais comme quoi ça sert. Ah, Alors, voilà. et j'ai perdu 5 kilos. C'est dommage, ça me fait pas. Non mais c'était la gastro. Voilà, après je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave, on va dire 2 petites cuillères. Ok. Ouais, on a faim, en plus là ça sent le chocolat, c'est très difficile de résister. Voilà. Un petit peu de chocolat. Et le tofu, comme ça a un goût déjà ou pas? c'est non, neutre. non, c'est C'est très neutre. neutre, ça n'a aucun goût. Nature comme ça, aucun. Ok. Pas quelque chose de forcément agréable. Après, le tofu, il faut toujours l'agrémenter, que ce soit en salé ou en sucré. Il faut le cuisiner un peu. Alors là, j'ai pris le chocolat. Vous pouvez très bien faire aussi avec une crème de marron. Oh là là, ouais, avec une crème de marron, à mon avis, c'est à tester. Voilà. Crème de marron, crème de saison. Voilà, les châtaignes arrivent. Voilà, je vais rebrancher un petit peu. Voilà. On y arrive. T'as mis petit peu. Voilà, ça a pris 2 minutes. Et alors Le chocolat est très bon. C'est ça. Alors, Donc là, on a mélangé. on a mélangé le tofu, le chocolat et du sirop d'agave. Voilà. Donc ça fait, vous voyez, déjà une petite crème. D'accord. Donc c'est pour 6 personnes les quantités qu'on a données à peu près, À Véro? peu près 4 à 6 personnes. Ok. Dans des petits verres comme ça. Dépend de la gourmandise de chacun. N'est-ce pas? Tout à fait. Et après, s'il en reste, ce qu'on fait, on peut y revenir. Voilà. Ça peut faire aussi un petit déjeuner du matin. Si on rajoute un petit peu de muesli. Ah oui, comme nous avons là. Voilà.
Voilà, regardez, toujours la présentation sympa de Véro. Je vais vous laisser tester les filles. Hein. Enfin, vous m'en laissez un. Allez, hop, voilà. Je m'en mets de côté, on ne sait jamais ce qui peut Moi, arriver. je prends celui-là. Voilà, je vais laisser les filles déguster et je vais vous retrouver, chers amis, pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez retrouver Véro et ses ateliers Pomme Cuisine à peu près partout dans le département, à l'Artelier, à la Biocoop d'Odos ou à la Garonère. Alors, je vous donne la prochaine recette, ce sera en décembre maintenant que vous pourrez retrouver Véro, le samedi 12 notamment. Au programme toast et verrine de Noël, si ça nous fait pas envie, moi je ne comprends pas. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, on m'a piqué ma verrine, je vais régler ça tout de suite, à bientôt. Est-ce qu'Elodie est prête? Elodie est prête? Attention, top. Bonjour. Attends. C'est pas j'ai dit un vide là. Personne qui parle. Bon, mais c'est bon. Comme vous voulez. D'accord, je ne me souviens plus de l'ordre de passage que j'ai dit il y a 2 minutes. Ah oui, c'est Mandine d'abord. C'est de gauche à droite. Ok, c'est bon. Comme quand tu écris. On est l'émission 41, les gars. Et n'oublie pas Véro. Et n'oublie pas Véro. Ah oui, d'accord. Go. Et les jingles aussi. Oui, ça fait beaucoup là. Bon. Avant j'étais blanc. On va mais souffler, c'était on va souffler. Alors maintenant, parce qu'il dit, je mets l'expression des mignons, et maintenant il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'ils disent, il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'ils disent, et ce que je dis moi aussi, parce qu'on ne comprend pas toujours, et Steve aussi, puisqu'il s'est bien mélangé les dates Ouais, des voilà. vacances. Tu comme ça. le diras Parce toi que alors. les mignons, on ne comprend pas ce qu'ils disent Oui. après. Tu le diras toi alors. Rebondir sur ça. Tu le diras toi alors. Et Steve qui est bien mignon puisqu'il n'y a pas de vacances. Ça, mais voilà. Que ce n'est pas Oui. les vacances comme Donc tu le diras toi. Oui. Ok. Merci. Donc tu mets les deux, ça représente combien en quantité, tu nous as dit à peu près? En quantité, les deux? Ouais. Oh, je sais plus. Bon, Moi, j'ai vas-y, on va l'habitude. chercher avec Claire. Tu veux Alors. Chercher. Oui, c'est parce que toi t'es habitué, nous non. 2 fois, Voilà. 2 fois 20 grammes. Voilà, ce qui fait donc. Envoyez-nous la réponse, un mug à gagner, un mug HP à gagner. Donc 80 grammes à peu près. Voilà, 80 grammes à peu près, on va dire pour 4 à 6 personnes. Il vaut mieux qu'ils envoient la réponse alors. Hein. C'est 40, merde. Putain. Non, tu peux pas laisser ça, j'ai encore passé pour un Véron. Si.